Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bandeko Ranga, soyez les bienvenus. Bandeko, émission les assure processus à Nairobi. Ba groupe armé ba le ba déposer ba arme. Mais les bolanda débat pour comprendre que ma kambweza minene. Les groupes qui occupent l'est de la RDC acceptent de déposer les armes. L'ancien président kenyan et facilitateur de l'EAC, Uhuru Kenyatta, l'a annoncé mercredi 30 novembre lors des travaux du 3e round du processus pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Il a échangé avec des groupes armés actifs dans les provinces du Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema et du Tanganyika. Ces milices réclament des conditions sécuritaires, économiques et intégration au sein des services de sécurité de la RDC. Une fois ils ont abandonné les armes, Siko, que pensez-vous des groupes armés actifs? Bokoyoka, ancien membre d'un groupe armé au Kivu, Didier Bitaki. Bokoyoka, chercheur na coopération, il y a un conflit dans l'université à Belgique. Bokoyoka, société civile congolaise. Bandeko, banyati ba poyaso. Batu oyo to komo na far batu nyonso me biso to tale neto bongsa arme makasi. Ba groupe armé oyo, ba kotika ba arme komo alikamusu pe après ba zongeli na bango. Solution makambo nyonso to bongsa far disi. Bako beta seti. Mais ba groupe armé on a ba tiki, mais ba facilitateur, bateau nyonso bazana ba coopération, ba groupe armé on va msuba ba loko, mais bazana ba paya. Bazo ya pone invasion. Mutazana besoin quelque chose wana. Alors, makambo nyonso bandeko soko landi. Bandeko musombo oyoka bazana raison na bango. Alors, biso to telema. To soutenir des phares de senga, ba débat oboko landa na bino boyoka bango. Menga musuna ngo d'accord. Parce que bele wana so landi ba groupe armé musu bandimi na bango. Le ba kozongela. Mais pendant ko sukisa bango, il faut faire ici. Alors, maintenant, on débat le musu ba lobi ke voile ko facile, bazolu ka facilité 1-23. Bandeko, o bozana kata débat o bolandi. 1-23 ko tikala ko kenda Nairobi te. O point parce que ça processus à DDRC. Yazana besoin de négocier directement avec le gouvernement. Bakotsa ba généraux na kati armée. Donc c'est sa mission na bango. Donc bango ba tika oya Nairobi te. Bosa na bino wana. Alors toyoka débat, bon temps avancer mission. Bonsoir. Tous les groupes armés présents à Nairobi acceptent de déposer les armes. Cette annonce a été faite hier mercredi 30 novembre par Uhuru Kenyatta, ancien président kényan et facilitateur de l'EAC. C'était en marge des travaux du 3e round du processus pour la paix dans l'est de la RDC qui se tiennent à Nairobi. Le facilitateur de l'EAC pour ce processus a reçu tous les groupes armés actifs dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema et Tanganyika. Cependant, Uhuru Kenyatta a indiqué que ces groupes armés ont proposé ce qui devrait être fait pour avoir une paix durable s'ils déposent les armes. C'est entre autres des conditions d'ordre sécuritaire, économique et d'intégration au sein des services de sécurité de la RDC. Que pensez-vous de cette annonce des groupes armés actifs dans l'est de la RDC? Nous en parlons ce soir avec Didier Bitaki, ancien membre des groupes armés au Kivu. Il est expert actuellement en désarmement et en droit international humanitaire. Didier Bitaki, bonsoir. Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous les amis au studio. Bonsoir aux auditeurs aussi de Radio Okapi. André Biadounia, coordonnateur provincial de la nouvelle société civile congolaise du Sud Kivu, Sud Kivu. André Biadounia, bonsoir. Bonsoir Madame Kelly, je salue tous les auditeurs de la Radio Okapi et tous les co-débatteurs. Et Timothée Tchaombo Soucha, chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'université de Louvain en Belgique. Timothée Tchaombo, bonsoir. Bonsoir madame et bonsoir à mes co-débatteurs ainsi qu'à tous nos auditeurs. Vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Olivier Mou.
que le gouvernement s'oppose farouchement à la proposition d'intégrer les rebelles dans nos forces armées et services de sécurité afin de décourager tout individu ou groupe d'individus qui, après avoir attaqué la patrie, versé le sang des innocents, oblige l'État de fléchir en les intégrant dans nos forces armées. Stan Masikini depuis Kinshasa, c'est difficile que la paix revienne dans l'Est parce que le principal groupe armé, je cite le M23 soutenu par le Rwanda, est absent. Tous les groupes armés qui ont accepté de déposer les armes ne sont pas soutenus. Le facilitateur de l'EAC, Uhuru Kenyatta, pour le processus de paix dans l'Est de la RDC, a reçu hier mercredi tous les groupes armés actifs dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema et Tanganyika présents pour parler de Nairobi. Après près de 10 heures de rencontres marathon, Uhuru Kenyatta a déclaré que tous ont accepté de déposer les armes. Cependant, ces groupes armés ont fait des propositions pour sortir de la crise dans l'Est de la RDC. Les détails avec notre envoyé spécial à Nairobi, Martial Papi Moukeba. Le groupe armé Codeco de l'Ituri a dit être prêt à déposer les armes. Il a soumis aux facilitateurs de l'EAC et au gouvernement congolais la demande de prendre les mesures nécessaires pour demander au groupe armé Zaïre de faire de même et de cesser d'attaquer ses positions. Le groupe armé Zaïre n'est pas pourtant représenté à Nairobi. De leur côté, les groupes armés d'Imaniema se disent également prêts à déposer les armes, mais ils souhaitent le respect des accords signés entre les communautés, le gouvernement et l'entreprise Banro sur l'exploitation minière dans cette province. Ceux du Tanganyika se disent aussi prêts à déposer les armes, mais sollicitent la sécurité de la communauté Toua. Les groupes armés du Sud Kivu ont exprimé leur volonté de mettre fin au combat. Certains ont proposé la reprise de pourparlers entre les communautés Bembe et Banyamulenge et d'autres le désarmement de tous les groupes armés étrangers actifs dans la province. Les groupes armés du Nord Kivu, les plus représentés dans ces processus, se disent également prêts à déposer les armes, mais ils ont exprimé aux facilitateurs les besoins de désarmer les FDLR, les ADF et les M23. Ils ont aussi sollicité leur intégration au sein des services de sécurité, la libération de leurs prisonniers et l'amnistie de leurs membres recherchés par la justice. Nairobi, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi. Didier Bitaki, ancien membre des groupes armés au Kivu, actuellement vous êtes expert en désarmement et en droit international humanitaire. Que pensez-vous de cette annonce des groupes armés actifs dans l'Est de la RDC de déposer les armes? Merci beaucoup, Madame Kelly. Mais avec des conditions. Ah oui, vous avez suivi le reportage de Martial Papi Moukeba sur l'ensemble des groupes armés tels que eux proposent. Alors, ils émettent des conditions. Le problème pour moi, c'est que le dialogue de Nairobi, dans le format actuel, est un non-sens. Parce qu'il s'agit de discussions entre papa, entre père et fils. C'est dans ce cadre-là, c'est comme ça qu'il faut les circonscrire d'abord. Parce que les groupes armés qui sont représentés à Nairobi ont été d'abord localisés par le gouvernement parce qu'il y avait des contacts qui existaient déjà. Et ensuite, ce sont des groupes qui n'ont jamais posé problème pour les FARDC ou pour la République. Donc, ils n'attaquent pas l'armée, ils n'attaquent pas le gouvernement, ils ne s'attaquent pas aux institutions. À la différence d'autres groupes, par exemple, Codeco et Zaïre et les autres, qui, chaque jour, on apprend qu'ils sont en guerre contre les FARDC, ainsi de suite. Mais dans le format actuel, le problème est en train d'être contourné. C'est-à-dire, on dévie l'objectif de ce qui devait être pour parler de Nairobi. Pourquoi? Parce que le M23 a attaqué différentes positions du gouvernement, a poussé le gouvernement, les forces gouvernementales à reculer, a commis des dégâts de tout genre. Au lieu de s'attaquer à la problématique directement que pose le M23 et le Rwanda, on s'attaque aux groupes armés comme pour faire diversion, comme si ce problème-là n'existait pas. Or, c'est un problème réel qui met tout le monde mal à l'aise, qui déstabilise et la communauté nationale et la communauté internationale parce qu'on ne sait pas tirer les responsabilités de chacun dans ce cas de figure. Donc, pour moi, je dis, l'annonce du président Uhuru Kenyatta de l'acceptation des groupes armés à déposer les armes, ils n'ont jamais refusé. Pour moi, j'appelle ça un non-événement parce que c'est comme si
un papa qui discutait avec ses enfants qui avaient des conflits à l'intérieur de la maison et qu'il réussit à vider le point d'achoppement qui a conduit à quelques clashs entre ses enfants, ce n'est que normal. Mais là où nous avons des problèmes, il ne faut pas chercher à contourner ces problèmes-là en créant un autre processus. Vous estimez donc, Didier Bitaki, que tant que le M23 ne prendra pas part aux travaux, au processus de Nairobi, ça sera peine perdue. On aura fait passer le temps inutilement. C'est une peine perdue parce que ces groupes-là, dans le format, je dis le format actuel, ces groupes-là qui acceptent de déposer les armes, n'ont jamais refusé de remettre leurs armes. Ils n'ont jamais refusé de rejoindre le processus de mobilisation. Rappelez-vous que à Mubambiro, il y avait 4200 ex-combattants qui sont restés dans les centres de regroupement pendant plus de 4 ans. Ils attendaient qu'ils soient démobilisés et qu'ils rentrent avec leur kit de réinsertion dans la communauté. Ce que le gouvernement n'a jamais réussi à faire. On prend les mêmes gens qui étaient à Mubambiro, on dit, vous allez déclarer que vous déposez les armes à Nairobi. Ça, c'est une diversion. Donc on cherche à contourner le vrai problème. Le vrai problème, c'est que le problème est posé par le M23. Que veut le M23? Quel est le problème qui a fait qu'ils prennent les armes? Et comment est-ce qu'on doit procéder pour arrêter son avancée, pour arrêter son utilisation par les États voisins comme étant un supplétif qui doit répondre des actes que les voisins posent en République démocratique du Congo et qu'il fait porter à la responsabilité des Congolais qui sont dans les M23. C'est là où il y a le problème et le dialogue. Moi, je pensais que le dialogue qui devrait avoir lieu devait tourner autour de cette question-là. Bon, d'autre part, quand le gouvernement dit qu'il ne veut pas négocier avec le M23, dans l'entretien sur le terrain, il perd les combats. Ce sont les groupes Maïmaï finalement qui assurent la protection de certains villages et bloquent l'avancée du M23. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution militaire à ce problème. Et que, par conséquent, comme ils se disent du M23, c'est-à-dire du mouvement du 23 mars 2009, retournons dans le cadre de ces accords, ramenons le débat dans sa juste proportion où ils doivent exprimer qu'est-ce qui a été fait pour eux, qu'est-ce qui n'a pas été fait, pourquoi ils se sont retirés du processus de l'accord du 23 mars, qui a prévu un cadre qu'on appelle Comité national de suivi, et qu'ils ont décidé de reprendre les armes parce qu'ils étaient insatisfaits, ou est-ce qu'ils n'ont pas été insatisfaits? Parce que je rappelle qu'ils ont eu au moins 6 généraux, ils ont eu 47 colonels, il y a autant de choses dont ils ont bénéficié, avec même des postes au niveau des institutions. Alors le fait d'utiliser ces accords-là pour déstabiliser la République doit être justifié que voilà, à tel point nous n'avons pas été satisfaits, raison pour laquelle nous sommes retournés en arrière. Et d'ailleurs, vous encouragez, Didier Bitaki, vous encouragez des discussions entre le gouvernement congolais et le M23 pour finalement trouver la solution à ce problème d'insécurité dans la partie est de la RDC. Et moi, je suis tout à fait... Si c'est la voie qui doit ramener la paix à l'est du pays, moi j'encourage les partis. Je ne dis pas j'encourage le gouvernement, mais j'encourage les partis impliqués. Notamment le gouvernement congolais, la communauté internationale qui était garant de bonnes faits des accords du 23 mars, et les M23 en soi. Donc il existe d'ailleurs des M23 qui doivent se retrouver sur la table de discussion avec le gouvernement, et nous devons être là comme témoins parce que nous avons conclu ce document, cet accord dans l'ensemble. Il y avait beaucoup de représentants. Il faut que tout le monde soit là pour que les M23 disent pourquoi ils ont pris les armes contre les institutions, pourquoi ils nôtres à l'est du pays, et le gouvernement n'a aucune raison d'échapper à cette problématique ou d'échapper au cadre qui doit être mis en place. Pour discuter avec les M23, c'est nécessaire. Parce que les armes ont montré leurs limites. On ne doit pas continuer à se battre jusqu'à ce que Goma va tomber pour revenir à ce qui s'est passé en 2012 lorsque Kabila disait de la même manière qu'il ne va pas négocier avec les M23, et par la suite Goma a été pris, il y a eu des cas, des gens ont perdu la vie et des biens, et du coup il fallait retourner à Nairobi en sollicitant le président Yoweri Museveni de vouloir créer un cadre où on doit discuter avec les mêmes M23 ici. On ne peut pas faire la même chose pour s'attendre à un résultat différent. Il faut qu'il y ait des discussions avant que le pire n'arrive, afin qu'on mette fin à cette insécurité qui déstabilise nos familles à l'Est. On n'est pas d'accord avec ça. Didier Bitaki, Nairobi, c'est un processus pour mettre fin à tous les groupes armés qui sont actifs dans la partie est de la RDC. Ce n'est pas seulement au Nord Kivu, principalement on a le M23 qui mène la guerre contre les FRDC. En Ituri, on a des groupes armés. Dans le Tanganyika, il y a des groupes armés. Au
Sud Kivu, il y a des groupes armés et ces groupes armés qui sont présents à Nairobi ont posé des conditions, notamment d'ordre sécuritaire, économique et d'intégration au sein des services de sécurité de la RDC. Que pensez-vous de ces conditions qu'ils ont posées? Écoutez, voilà pourquoi j'avais dit dès le départ que c'est un faux processus ce qui est en cours à Nairobi. Pourquoi? Parce que c'est une messe où on retrouve tout un conglomérat de groupes, chacun avec ses revendications différentes de celles des autres. Le cas des groupes armés autres que les M23 et autres que ceux du Nord Kivu devrait être traité au cas par cas par le médiateur ou par les institutions congolaises qui sont en place. Parce que l'État n'a pas disparu, l'État continue à exister. Il fallait répondre au cas par exemple des trois avec ce qui les déstabilise, ce qui a fait qu'ils se constituent groupe armé. On traite les problèmes au cas par cas. Pour ce qui est de l'Ituri, on traite leurs cas de manière séparée. Mais ce n'est pas au cours d'un forum, comme ce fut le cas à la conférence de Goma, où on devait mélanger tout le monde et par la suite on n'a pas obtenu les résultats qu'on cherchait. C'est ce qui est en train de se répéter à Nairobi et ça ne donnera pas de résultats. Il faut prendre ces groupes-là, chacun dans sa spécificité. On traite le problème tel qu'il est posé. Il y a des conflits fonciers qui doivent être réglés. Il y a des conflits identitaires qui doivent être réglés. Il y a des conflits avec l'État qui sont liés au chômage, c'est-à-dire à la vie, disons, d'errance de la jeunesse. Il y a des questions qui sont posées sur les mines, qui concernent les mines, par exemple, dans les Chabunda et le Maniema, où il y a la société Banro qui est mise en cause pour avoir conclu des accords qui n'a pas respecté. Donc, dans tous ces cas-là, on ne peut pas traiter ces dossiers-là de manière globale. Non. Les groupes sont prêts à signer un acte de cessation des hostilités et leur disparition, mais ils posent des conditions qui sont réelles. Et ces conditions-là doivent être traitées pas de manière globale, mais de manière spécifique, chacun dans sa proportion et selon que le problème est posé. Mais à Nairobi, ce n'est pas le cas, on ne les traite pas de cette manière. C'est pourquoi je dis que c'est une messe de dupes où les gens se disent ce qu'ils veulent et puis c'est tout le lendemain, le même problème ressurgit. Merci. Si on veut résoudre ces problèmes, il faut poser les vrais problèmes et les résoudre tels qu'ils sont posés avec des réponses qui sont appropriées à cela. André Biadounia, coordonnateur provincial de la nouvelle société civile congolaise du Sud Kivu. Votre lecture du troisième round du processus de Nairobi pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC avec cette annonce du facilitateur Uhuru Kenyatta qui annonce que les groupes armés présents à Nairobi ont accepté de déposer les armes mais à certaines conditions. Merci beaucoup Madame Kelly. Je voudrais d'abord remercier Radio Okapi pour l'invitation d'aujourd'hui, mais aussi compatir avec les populations du Nord Kivu, du Sud Kivu, et aussi particulièrement la population des secteurs de Lulenge, où les communes sont en train de faire la loi au moment où je suis en train de parler avec vous. Nous sommes en train de compter des milliers de déplacés internes issus des groupes armés, des affrontements entre groupes armés de l'Ouest du Chambouké qui ont essayé de défendre les attaques menées par les communes de Tudwaneho, du colonel de Chimakanika qui a attaqué les populations civiles dans plusieurs villages. Madame, je voudrais d'entrée de jeu dire que peut-être saluer mon aîné Didier Bitaki et dire que nous particulièrement au Sud Kivu, la société civile, nous ne sommes pas d'accord avec la voie du dialogue avec le M23. Mais nous sommes en train de vouloir peut-être encourager les gouvernements à fortifier de muscles et voir comment est-ce qu'ils peuvent tout mettre en œuvre pour doter les FARDC de tous les moyens nécessaires afin de conquérir tous les espaces déjà occupés par ce groupe armé-là. Madame, je voudrais dire que déposer les armes, c'est une bonne chose. Mais il se pose certaines questions, mais je voudrais d'abord commencer par classifier les groupes armés qui sont à Nairobi. Je veux dire qu'il y a deux catégories de groupes armés que nous connaissons. À part les groupes armés étrangers que nous avons chez nous, nous avons par exemple les FNL, les Forebi, les Red Tabara, et chacun de ces groupes armés-là, ils sont soutenus par un des pays voisins. Mais je vais simplement par les groupes armés locaux. Dans ces groupes armés locaux, il y a deux classifications. La première, c'est que, madame, il y a les groupes armés qui ont pris les armes pour accompagner le Rwanda, l'Ouganda à chercher comment balkaniser notre pays. Et il faut faire attention, madame,
ces groupes armés-là sont soutenus par des cerveaux armés qui sont à Kinshasa dans des institutions et qui sont aussi en province. Et donc, tout accord qui doit être pris à Nairobi, sans le consentement de ces cerveaux armés qui sont à Kinshasa et qui sont soit en province ou soit à la diaspora, ça sera peine perdue. La deuxième classification, madame, ce sont les groupes armés qui sont nés de suite de ceux qui sont venus vouloir balkaniser le pays et les autres sont venus pour s'interposer. Et ils s'appellent aujourd'hui les groupes armés local défense. Ce sont ces groupes-là qui peuvent déposer les armes. Ce sont les groupes armés-là qui peuvent revenir après les assises de Nairobi et venir poser les armes. Mais pour la première classification, faut qu'on se dise la vérité, madame, ces groupes armés sont équipés quelque part et le dépôt des armes, ce n'est pas chose facile. Pourquoi aujourd'hui le dialogue a repris à Nairobi? Le dialogue a repris à Nairobi simplement parce que le 23 a repris les armes contre la République. C'est une agression. Quand on parle d'un groupe armé, c'est un groupe armé, nous on n'est pas d'accord. Nous disons que c'est une armée venue du Rwanda pour venir attaquer la RDC. Et que donc c'est une invention. C'est une invention extérieure contre notre pays. Donc, dialoguer avec les M23, ça serait cracher sur la mémoire de ceux-là qui ont perdu leur vie pendant tout ce temps qu'il y a la guerre menée par les Rwandais contre notre pays. Nous sommes en train de qualifier le dialogue de Nairobi comme étant une stratégie de vouloir que les M23 se préparent sur le terrain en fait de reconquérir d'autres territoires, d'autres espaces. Donc, nous sommes en train d'encourager à ce que les facilitateurs qui est en train de vouloir ramener la paix chez nous au Congo, il doit être très clair parce que je vais rappeler quelque chose, madame. Il y a le président Ngourouza qui a dit que entre deux enfants qui ont un orange et que vous voulez les partager, les enfants là veulent les partager. Est-ce qu'ils auront besoin de médiateurs ou pas? La question a été claire, il ne faut pas qu'il y ait un médiateur parce que le médiateur voudra avoir aussi une partie de cet orange-là. Donc, ce qui se passe à Nairobi aujourd'hui, c'est vraiment de la poudre aux yeux, il n'y aura rien. Pour vous, ces discussions qui se passent à Nairobi n'ont pas leur raison d'être pour amener la paix dans l'Est. Il faut juste restructurer l'armée, doter l'armée des moyens suffisants pour mettre fin à cette rébellion du M23. Exactement, madame, mais parce qu'on ne peut pas négocier par quelqu'un qui a pris les armes contre son propre pays. C'est inutile, c'est inacceptable. Quelqu'un qui s'est révélé, il a pris les armes, ils sont à 3-4 financés par un pays voisin, ils viennent attaquer la République, et que demain ils viennent sur la table et ils posent encore des questions. C'est là où c'est très grave. Ils posent encore des conditions, ils vous disent nous allons sortir, mais voilà nos conditions. C'est ce qui fait à ce qu'il y ait résurgence des groupes armés. Je vais vous dire, madame, à l'avènement de la MONUSCO en 1999 en RDC, à aussi Kivu, il y avait moins de 5 groupes armés. Mais aujourd'hui, il y en a plus de 200 groupes armés. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs dialogues qui se sont succédés et d'autres personnes se sont rendues compte que ça devient business. Donc, nous, on n'a pas besoin à ce qu'il y ait un dialogue où les groupes armés vont poser des conditions avant de déposer les armes. Le gouvernement doit s'activer pour tout faire. Et armer les FARDC, le mettre dans de très bonnes conditions, la population mobilisée derrière les FARDC, je crois que nous allons y arriver. Que pensez-vous des conditions posées par les groupes armés qui sont présents à Nairobi, notamment leur intégration au sein des services de sécurité de la RDC? Ça sera toujours infiltré dans nos services de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rappeler que depuis les accords, je ne sais pas, ça va être encore à Nairobi, des groupes armés qui est vrai à l'est du pays, à poser des conditions de ne pas permettre leurs éléments vers d'autres territoires de la RDC. Et je vous informe, madame, qu'aujourd'hui, à Uvira, par exemple, Fizi, et aussi Kivu en général et au Nord Kivu, nous avons des militaires, nous avons des brigades qui ont déjà fait plus de 15, ils sont là. Les militaires peuvent quitter Bukavu, il est permis à Baraka. Il quitte Baraka, il est permis à Goma. Il quitte Goma, il est à Uvira. C'est-à-dire que c'est un circuit armé. Et c'est là, ça c'est plus une armée, ça devient un groupe armé. Et c'est comme ça que nous sommes en train de dire que c'est inacceptable de négocier avec quelqu'un qui a pris les armes contre la République. La population est mobilisée derrière le chef de l'État, derrière les FARDC, derrière les services de sécurité. Nous ne voulons plus. Ces conditions-là d'intégrer les services de sécurité, c'est une façon d'infiltrer notre armée pour que la
l'organisation soit effective parce qu'ils auront beaucoup d'éléments. Là, ils auront infiltré même toutes les institutions, les services de sécurité. Timothée Chaombo Soucha, chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'Université de Louvain en Belgique. Votre lecture de cette annonce des groupes armés présents à Nairobi qui acceptent de déposer les armes, annonce faite par Uhuru Kenyatta, qui est le facilitateur de l'EAC. Oui, madame, merci de l'invitation. Ma lecture est transversale parce que il y a sur le plan de forme énormément de choses à dire et puis sur le plan de fond. D'abord, sur le plan de forme, le président de la République estime que tous les groupes armés doivent passer par la reddition, sans condition. Ça veut dire que pour lui, il n'y a pas de conditions à mettre. Mais à Nairobi, il y a des conditions que les groupes armés posent. Et les médiateurs, Uhuru Kenyatta, je vais le paraphraser, mais il y a des choses que nous devons voir et analyser pour que s'ils déposent les armes, nous ayons la paix durable que nous recherchons. Ça, c'est la conclusion de Uhuru Kenyatta. Ça veut dire que le groupe, en fait, les protagonistes, s'il faut les appeler comme ça, ont, chacun en ce qui les concerne, des choses à faire. Donc, le gouvernement, les groupes armés, mais aussi la communauté internationale, à partir de la communauté régionale, l'Union africaine et la communauté internationale à travers les Nations unies. Ça, c'est sur le plan de forme. Et sur le plan de forme, il y a un élément très dangereux qu'il faut souligner. Je me dis que le gouvernement congolais s'est tiré la balle au pied parce que il a qualifié le M23, qui est la plus grande menace du Nord Kivu, d'un mouvement terroriste. Dans toutes les théories du monde, on ne négocie pas avec un mouvement terroriste. Donc il faut vaincre le mouvement terroriste. Donc le gouvernement ne saura plus faire le rétropédalage de venir négocier avec un mouvement terroriste. Un deuxième élément, l'État congolais, le président de la République l'a répété, nous sommes agressés par le Rwanda. Il a dit à la tribune des Nations Unies. Donc à ce moment-là, il faut aller négocier avec le pays qui soutient ces groupes terroristes que de négocier avec les groupes terroristes. Qu'est-ce que ça veut dire comme conséquence? Si aujourd'hui, le groupe terroriste M23 continue à gagner le terrain, que la menace reste la même, qu'on ne négocie pas avec le Rwanda, les groupes armés d'autodéfense qui sont à Nairobi vont reprendre les armes pour s'autodéfendre parce que l'État congolais n'aura pas déployé l'autorité du pouvoir public sur toute l'étendue du territoire national. Ça, c'est tout un problème et c'est une question existentielle. Mais je reviens à la possibilité à laquelle l'État congolais s'est donné, celle de négocier. Mais il faut vous dire, Madame Kelly, que dans les têtes des représentants des groupes armés, il faut immédiatement mettre en place leurs conditions. Or, les conditions sont difficilement à mettre en place immédiatement. Il faut les hiérarchiser en termes de court terme. Par exemple, le gouvernement pourra amnistier certaines infractions parce qu'il y a des crimes qui ont été commis que l'État congolais, du point de vue du droit, ne peut pas amnistier. Un dialogue entre les communautés congolaises, le chef de l'État a dit, on a dialogué plusieurs fois, mais il y a des problèmes entre communautés, des problèmes fonciers, des problèmes miniers. On l'a soulevé plusieurs fois, Didier l'a dit, André l'a répété. Il y a aussi un problème d'insertion. Ce sont des Congolais, il y en a qui sont des Congolais qui veulent rentrer au sein du service de l'État. Et donc, il faut examiner au cas par cas. Et c'est pour ça que ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité ne se verront plus accepter d'être réinsérés au sein de notre armée. Donc, il faut hiérarchiser les propositions et les responsabilités, les engagements de chacun à 3 étages, à court terme, à moyen terme et à long terme. À moyen terme, il faut parler des questions économiques et sociales qu'il faut viabiliser dans nos entités. La poursuite de la formation de ceux qui doivent se resocialiser et parler à nos populations pour qu'ils acceptent, elles acceptent ces mêmes frères et sœurs qui se sont fourvoyés en prenant les armes. Le ramassage d'armes ne se fera pas dans un an. Je suis en train de voir même la tenue des élections difficiles, Madame Kelly, si les groupes armés qui se sentent menacés parce que la menace du M23 soutenue par le Rwanda, des Codeco, etc., soutenue par l'Ouganda, etc., se poursuit. Ces populations-là qui ont vu leurs parents se faire tuer vont reprendre les armes
et nous risquons d'avoir Yumbi 2, Beni 2 qui n'ont pas voté en 2018. Il y a un sérieux problème dans la mise en application de ces engagements-là que j'ai demandé que l'on puisse les hiérarchiser en 3 étages. Et à long terme, il faudrait qu'un travail, et je suis en train de déplorer ici la situation du fait que les ambassadeurs ne relaient pas le discours du président de la République quant à l'agression dont la RDC fait l'objet dans ce processus à long terme, c'est qu'il faut qu'il y ait sérieusement un dialogue au Rwanda entre le Rwandais. Nous avons assez dialogué, Félix Tshisekedi l'a répété, c'est au Rwandais de dialoguer entre... Alors Timothée Tchaombo, vous avez suivi les analyses de Didier Bitaki et André Biadounia. Pour Didier Bitaki, ce qui se passe à Nairobi, dans les conditions actuelles, c'est une messe des dupes. André Biadounia, lui, estime que c'est de la poudre aux yeux. Ce qui se passe à Nairobi, il faut rien espérer de ces discussions de Nairobi, parce que le principal acteur, c'est le M23. Le gouvernement a refusé de négocier, de parler directement avec ce groupe que le gouvernement a qualifié de terroristes. Entre-temps, le M23 continue à réclamer des discussions directes avec le gouvernement congolais. On n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti, je dirais que le processus est flottant et même fragile. Et que donc, il faut repenser la manière dont il faut faire les choses. Soit que l'on négocie directement avec le Rwanda, soit que l'on revienne, parce que je vais parler du M23 en 1 minute. Le M23 est un groupe armé avant tout, parce qu'il a un numéro vert. Vous pouvez appeler les dirigeants du M23 et les avoir. Ils ont un cahier des charges. Ils ont négocié par le passé avec l'État congolais. Le président Tshisekedi est dans la continuité parce qu'il a hérité des affaires de l'État. Ils ont des officiers qui ont même fait défection au sein de l'armée, qui ont rallié leur groupe. Donc, ils ont une administration, ils ont un état-major, ils ont une direction politique. Le M23 est visible et contrôle un territoire. Je ne peux pas, même si je suis congolais de sang, de père et de mère, je ne peux pas, sur le plan scientifique, méthodologique et stratégique, classer le M23 comme mouvement terroriste. Mais si c'est une stratégie de l'État congolais de vouloir classer le M23 comme mouvement terroriste et donc classer le Rwanda comme étant pays qui soutient un mouvement terroriste, donc nous irons négocier directement avec le Rwanda. C'est ça la balle que les négociateurs ont induit les institutions en erreur de qualifier le M23 comme mouvement terroriste. Parce que finalement, Kagame, qui bénéficie encore du crédit génocide sur le plan international, on condamne l'agression de l'Ukraine par la Russie, mais en ce qui concerne le Congo, tout le monde a une indignation sélective, dans une ambivalence comme ça complète. Les ambassadeurs du chef de l'État, ici, moi je vis en Belgique, personne n'en parle ici, Tshisekedi est le seul à parler avec son ministre des Affaires étrangères. On a un problème, soit qu'on négocie avec le M23, soit qu'on l'écrase. Merci. Soit qu'on négocie avec le Rwanda. Ce sont les 3 positions. Merci Timothée Tchaombo. On va prendre à présent ces nombreuses réactions des auditeurs. Didier Bitaki, on va se rendre à Kananga, au Kasaï central, pour écouter cet auditeur. Espérant Jardel Ilunga Bayamba depuis Kananga. Nous saluons les bravoures et l'engagement du président Kenyatta, ancien président kenyan et facilitateur de l'EAC pour sa détermination de chercher la paix dans la partie est du pays avec les gouvernements et les groupes armés actifs. De ce fait, les conditions posées par les groupes armés reflètent le boycott total du processus de paix car l'intégration au sein des services de sécurité de la République démocratique du Congo et la continuité de l'insécurité et souveraineté d'un pays. Par ailleurs, nous demandons au président de la République et son gouvernement de ne pas céder aux caprices des groupes armés, mais plutôt chercher d'autres voies et moyens. Réaction Didier Bitaki. Oui, je pense que mon compatriote de Kananga intervenir fait fier de la situation de l'Est. Et c'est cela qui caractérise même l'ensemble de ceux qui sont partis pour le compte du gouvernement congolais à Nairobi pour discuter avec les groupes armés. C'est une incompréhension, on ne comprend pas le problème réellement. En passant, je voudrais dire ceci. Quand on évoque la question du M23, encore une fois dans ces débats ou même sur différentes tables,
Le M23 existe comme mouvement insurrectionnel ici des accords du 23 mars 2009, je le répète ainsi. Le problème, c'est qu'on donne encore une fois l'avantage au Rwanda de pouvoir se servir de cette rébellion, cette milice du M23 pour déstabiliser davantage la RDC. Cette milice est appelée à disparaître. Et moi, lorsque j'ai dit qu'on doit écouter ce que veut dire Makenga et sa bande, ce que veut dire Bertrand Bisimwa et sa bande, c'est justement dans le but de les amener dans ce qu'ils ont déclaré le 19 décembre à Nairobi, quand ils ont dit ceci, je les rappelle, et ils sont en train de réclamer même la mise en œuvre de ce communiqué-là. Les gens du M23, Bertrand Bisimwa, Makenga et toute leur bande avaient déclaré qu'ils acceptaient la démobilisation de leurs combattants se trouvant en Ouganda et au Rwanda. Ils avaient déclaré qu'ils acceptent de poursuivre la quête de solutions à leurs problèmes d'intégration politique strictement par la voie politique à travers les partis politiques. Ils n'avaient jamais dit qu'ils veulent réclamer quelque chose par les armes. C'est un communiqué qui existe. Et là, ça devait les mettre dos au mur quand on est devant eux en discutant, parce qu'ils ont déjà nié qu'ils ne seront plus un groupe armé, ils ne constitueront plus une menace pour la République. C'est un communiqué qu'ils ont rendu public volontairement et de manière gratuite devant témoins. L'Ouganda est témoin pour cela. Pourquoi ne pas les opposer ce qu'ils avaient déclaré et les ramener peut-être en prison s'il le faut, ou peut-être le démobiliser et les rendre des civils pour que la justice se charge des cas qui ont violé le droit de l'homme, le droit de la guerre, le droit humanitaire. Ça, c'est la solution qu'il faut apporter à cette question-là. Mais tant qu'on refusera qu'on ne peut pas négocier avec eux, alors là, on est en train de donner des béquilles au Rwanda pour dire qu'il y a les Tutsis qui sont menacés à l'intérieur de la RDC et que lui, le Rwanda, doit les défendre, donc il faut attaquer la RDC. Or, si on finit la question de M23, quel est l'autre prétexte que le Rwanda va se créer? Je pense aujourd'hui que le gouvernement congolais devrait bien décrire son ennemi, bien décrire celui qui déstabilise la RDC, ou soit il fait le choix de faire la guerre au Rwanda, parce que les troupes qui sont au Congo sont des troupes rwandaises. Le M23 n'a plus de troupes, ils avaient déclaré 411 combattants. Je ne pense pas que 411 combattants peuvent se déployer sur tout un territoire vaste comme le Rwanda et de faire les FARDC, c'est impossible. Alors, le Rwanda a déployé ses hommes au Congo. La RDC continue toujours à patauger dans la boue, ne sachant pas comment prouver à la face du monde que c'est le Rwanda qui lui fait la guerre. Alors le Rwanda se réfugie derrière le M23. Moi j'ai dit qu'il faut lever le prétexte du Rwanda et le mettre devant ses responsabilités. Ça c'est une première des solutions. Une deuxième des solutions, c'est qu'il faut que la RDC, la République démocratique du Congo, par ce qu'elle a appelé de diplomatie agissante, arrive à persuader la communauté internationale que le problème de l'insécurité à l'est de la RDC, que ce soit la multiplicité des groupes armés qui existent aujourd'hui, sont la conséquence du conflit rwando-rwandais qui n'a rien à voir avec les Congolais. C'est le conflit qui se passe au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis, entre les régimes sanguinaires de Paul Kagame et celui qui l'a défait, celui d'Abiyarimana. C'est la conséquence de cela qui se passe au Congo, parce que le Congo n'ayant pas des institutions fortes devant faire face à une quelconque menace du territoire national. C'est là où il faut trouver maintenant la solution, parce qu'on trouvera un mécanisme qui va permettre que les Hutus soient rapatriés chez eux. On trouvera un mécanisme qui fera en sorte qu'il y ait démocratisation des institutions rwandaises, où la dictature s'impose sur tout ce qui se passe, et en ce moment-là, le Congo pourra chercher à résoudre les petits problèmes locaux qui sont liés au conflit communautaire, au conflit identitaire, ainsi de suite, et c'est là qui se reflète dans les conditions que posent les groupes armés à Nairobi. Il n'y a pas de dialogue à Nairobi, il y a seulement de la diversion. On veut contourner le problème. Merci Didier Bitaki. Ça ne va pas aider les institutions congolaises à venir à bout de la menace qui existe et qui pèse sur tout le monde. André Biadounia, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient de Likasi, dans la province du Haut-Katanga. Moi, c'est Georges Moukata Chamboui, depuis la ville montagneuse de Likati dans le Haut-Katanga. La réintégration des différents groupes armés au sein des services de sécurité a été depuis très longtemps l'origine de l'affaiblissement de l'appareil sécuritaire de notre pays, qui a conduit et donné naissance à l'inexistence de l'autorité de l'État sur tous les plans et toutes les formes. S'ils aiment vraiment ce pays
et sont sincères dans leur engagement, qui déposent les armes pour intégrer la vie sociale de tout Congolais qui se soucie de voir la République démocratique du Congo toujours souveraine et indépendante sur tous les 4 coins de son territoire national. Brève réaction, André Biadounia. Je suis d'accord avec l'auditeur de la radio Okapi parce qu'il a compris qu'aujourd'hui, si on parvenait encore à réintégrer ces groupes armés dans tous les services de sécurité, ça sera affaiblir l'autre système de sécurité, mais aussi ça va permettre à ce que tous les pays voisins trouvent qu'il y a maintenant de l'eau à boire, de la nourriture à manger. Quand il voudra, à midi, le soir, ils peuvent venir et faire ce qu'ils veulent. Nous sommes d'accord avec cet auditeur et nous ne sommes pas d'accord avec que les groupes armés puissent réintégrer les forces de sécurité de la RDC. Mais concernant l'action de madame, je voudrais peut-être préciser quelque chose ici, que ce qui se passe à Nairobi aujourd'hui, il faut le rappeler, madame, que les Kenya, les pays de l'EAC, ils se sont mobilisés pour dire qu'ils viennent maintenant pour aider la RDC à se stabiliser, à rechercher la paix. Je me rappelle même quand Uhuru Kenyatta était à Goma, il a pleuré, il a dit que les gens doivent avoir de la peur à tuer les gens, les populations civiles, comme il l'a vu à Kanyaruchinya, et il a demandé à ce qu'il y ait cessé le fait. Mais depuis ce temps-là, rien n'a été fait. Je vais vous informer qu'aujourd'hui, au Sud Kivu, les forces de l'EAC à travers le Burundi, ils sont en train de combattre chez nous dans les moyens et hauts plateaux. Mais rien ne va aujourd'hui. Même à Lulengo aujourd'hui, les Gouminos sont en train de tuer les gens. Mais on va nous dire que les représentants des Gouminos sont à Nairobi. Les représentants de Biloze Bishambouk et de Maïmaï sont à Nairobi. Pendant que les mêmes forces de l'EAC, et nous on pensait que ça ne sera pas la MONUSCO bis aller nous aider à bouter dehors tous ces groupes armés-là, mais on nous parle encore du théâtre, c'est pas à Nairobi. Timothée Chaombo, on va prendre aussi pour vous cette dernière réaction qui nous vient de Bunia, dans la province de l'Ituri. C'est David Soumaïli Moussafiri, depuis la ville de Bunia, dans la province de l'Ituri. À mon humble avis, tout cela n'est encore que du théâtre. La persistance de l'insécurité est due, entre autres, par ces promesses irréalisables aux groupes armés. Selon ce que j'ai personnellement constaté dans notre pays, souvent quand les groupes armés veulent déposer les armes, ils posent des conditions que le gouvernement approuve en leur donnant des promesses de les réaliser et qu'enfin ils ne réalisent pas. C'est là pour ces gens de rentrer dans la brousse pour continuer à déranger les gens. À mon humble avis, cette paix durable consiste aussi à prendre des décisions, bien sûr, en tenant compte des propositions des groupes armés, des décisions que nous espérons réaliser un jour pour ne pas revenir sur la même situation présente. Timothée Chaombo, commentaire sur ce que pense cet auditeur des Bunia sur ce qui se passe à Nairobi. Ben, il a raison, il vit à Bunia, il vit là où se trouve le problème. Il a raison, j'ai parlé d'un processus qui est flottant et fragile, mais en même temps, c'est incompréhensible que le président de la République ait autorisé qu'il y ait des négociations à Nairobi, mais qu'en même temps ils disent qu'il ne veut pas des conditions. Donc lorsqu'on va à des négociations, ça veut dire qu'on va avoir des compromis. Je dis pas des compromissions, mais qu'il y ait des compromis, ça veut dire que chacun va aussi laisser un petit peu son ego de côté pour voir au cas par cas ce qui peut être fait, parce que l'objectif étant celui d'avoir la paix. Didier Bitaki, nous sommes à la fin de notre émission. Quelle chance vous donnez à ces travaux, à ces discussions de Nairobi pour la paix dans la partie est de la RDC? Il n'y a pas de chance possible que je puisse accorder pour parler de Nairobi, parce que les acteurs de l'insécurité à l'Est ne sont pas là, ne sont pas invités. Je voudrais par contre conclure en disant que le gouvernement congolais doit prendre ses responsabilités et définir clairement son ennemi afin qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Aller dans des dialogues ou des discussions pour perdre le temps et les moyens de l'État avec des groupes qui sont déjà du côté du gouvernement, c'est comme faire de la simulation d'un dialogue et pourtant on ne dit rien. Les acteurs sont restés sur le terrain, ils sont en train de se battre. Les Maïmaï, ainsi de suite, se sont mobilisés pour appuyer les FARDC. Ils sont au front. Alors, on va dialoguer avec les mêmes Maïmaï comme s'ils s'attaquaient au gouvernement. Le gouvernement congolais doit savoir qu'est-ce qu'il veut pour que la paix soit rétablie à l'Est et non pas aller à Nairobi. On a les troupes kenyanes au Congo qui doivent combattre aux côtés des FARDC.
C'est le moment de prouver que le Kenya soutient le Congo, soutient le président de la République. Il doit décider maintenant parce que la feuille de route de Luanda n'a pas abouti, n'a pas été respectée. C'est le moment de décider que finalement on fait la guerre et on soumet le M23 aux ordres qu'il devrait recevoir, qu'il devrait respecter. Si tel n'est pas le cas, alors il faut retirer tous qui sont à Nairobi afin de prendre d'autres dispositions qui puissent aider à ce que la République recouvre son calme. André Biadouni, votre conclusion, je rappelle que vous êtes coordonnateur provincial de la nouvelle société civile congolaise du Sud Kivu. Votre conclusion? Madame, après le non-respect des accords du ministre sur le sommet de Luanda, qui a demandé à ce que les M23 puissent plier bagages, remettre des armes 7 jours après le dialogue, cela n'a pas été fait. Nous attendons à ce que le pays soit libéré une fois pour toutes. La population mobilisée derrière les RDC, nous demandons seulement à ce que le président puisse donner un go, mais ce qui se passe à Nairobi, c'est de la perte de temps. Et donc, aujourd'hui, nous attendons qu'on puisse nous dire, allez, peuple congolais, commencez, nous allons commencer et nous allons libérer notre pays entre les mains du Rwanda et le M23 qui est un groupe terroriste. Timothée Tchaombo Soucha, chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'université de Louvain en Belgique. Comment vous entrevoyez la suite de ces travaux de Nairobi? La suite des travaux sera, je crois que c'est clôturé, mais le problème c'est que c'est fragile parce que comme je l'ai dit au début, les recommandations et même les conditions de groupes armés ne sont pas à mettre en place dans un an. Il y en a que l'on peut mettre à court terme, à moyen terme et à long terme si le gouvernement congolais lève l'option. Mais tant que la menace reste la même, donc ces groupes armés qui, pour la plupart d'entre eux, sont des groupes d'autodéfense, vont reprendre les armes parce que l'État congolais a du mal à restaurer l'autorité de son pouvoir public dans ces territoires-là. Troisième élément, c'est que tant que le M23 reste qualifié par l'État congolais comme mouvement terroriste, donc il n'y aura pas de négociation entre un État et un groupe terroriste. L'État congolais n'aura que deux options, soit l'écraser, soit négocier avec celui qui le soutient. Quatrième chose, il faudrait qu'il y ait un travail diplomatique important au sein des institutions de l'Union africaine et de la communauté internationale pour qu'il y ait des vraies sanctions contre le Rwanda et que le Rwanda, qu'il y ait des mécanismes pour qu'il y ait un vrai dialogue entre Rwandais. Merci Timothée Tchaombo Soucha, dialogue entre Congolais, c'est fini. Bande kotola di débat, masolo kitoko, batu pena musu balobi bien, mais musu mawatu. Ba groupe armé loko wana otozo yoka musu bazamba bapaya. Ba Congolais tokeba. To yoki nyoso wana mezwe ya bien ya mabe, tia commentaire wana. Pour gouvernement yoka tia commentaire na yo, parce que ba gouvernement so ba holande mission ba ko comprendre ba commentaire wana. Biso toko négocier jamais na bato ba bomaka bato. Mais ba groupe armé ba ndimi kotika ba arme selon Uhuru Kenyatta. Ndeko mona pese expression bana mbaba zo wela orange. Mutu mo ya kabolo orange azana besoin pa une partie. Ozana raison na yo. Makamoto mona RDC mawatro. Selon ba ndeko musuba lobi ketoko lingate faciliter mutu mo azana ba négociation. Mais entre biso koyo kanezate. Ndeko makamolo beza bien. Mais entre biso eza mawatro koyo kana penza do mawatro. Soko otala biloko no mona kimboka tozana musika na makambo ebele. Alors mena ba groupe armozo mona wana batiki no wana ba armeti malgré ba ko lobi ba kotika mais le ba kozongela to mona yango elozo senga tozana armée makasi oyo bazali kola ba groupe armé nyoso na bo bazobotama na ba bande ko ba Rwandais ba ko vivre ba Rwandais muto ba créer des autres. 1-23 azana posa a poussé et basola na gouvernement. Mais bakukuta ana bisuti. Et puis boyo kabande makamoto oloba 1-23 tika la jamais ko kene Nairobi. Bobangati. Kuna to bossa na ba okente. Bango kuna ba yebi keza makamba de dire se ba kene ko salani. Ozomona. Alors, ba groupe nyoso armé bandimi ko tika minduki ba pesi ne mususu wana lobby.
biso tokotika me boyebisa Zaïre bango pe batika c'est-à-dire Kodeko andimi atika ye mutaza très dangereux mais alobi Zaïre pe il faut pe batika parce que bango azoma Zaïre azate wana bazomona ke Zaïre akozongela ba makambo agaye ba plan na bango nyonso et puis bolane sous makambo ba groupe ba mini bandeko monsieur eza makare minier secret bimi bakare minier bazowela yango basia bakor mwa bakare minier boyokana gouvernement faci botala plan mboka gouvernement faci akuti basia musu bacontra na bagroupe armé mpona bakare minier mususu esi to comprendre makambo bandeko mboka na biso to ana problème mais lo toyebisa bino tolandi débat pesa commentaire bien mais solution na makambo nyonso to bongsa armée nga makambo ba débat makambo so na landi la musupe ya bien ça mais eloko c'est important to bongsa armée to benga na munguna o atemeli biso pour ceux qui l'ont gagné armée 26 kuna ba koto na nyonso frontière sécurisé ba groupe armé ba ko résister te ba wi armée na biso makasi alors bande konanga. C'est à ce point que comme clôturer mission, bon continuer à s'abonner na RD Congo Basango Télévision. Bon ça va ninga ba s'abonner ba yoka vraiment solo. Au revoir, à la prochaine.